Tu vois, quand tu décides de te lancer dans un projet ambitieux, un projet qui te tient à cœur et que tu n'as pas l'énergie pour agir, tu es tellement enthousiaste à le faire, mais il y a comme un blocage, il y a comme un truc qui t'empêche de poser les actions concrètes pour réussir. Et c'est la même chose, que ce soit pour créer une formation ou pour lancer un nouveau projet professionnel ou pour lancer un projet personnel. L'énergie, c'est la base parce que sans elle, en fait, tu peux rien faire. Tu peux avoir toutes les plus belles idées de la Terre. Si tu n'as pas l'énergie, ça servira à rien. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment trouver l'énergie. Comment garder ton énergie aussi pour concrétiser les projets qui te tiennent à cœur. Ce fameux projet que tu repousses, sur lequel tu procrastines, sur lequel tu overthink, tu fais que réfléchir, tu fais que peaufiner. Comment enfin le concrétiser. Alors, la première chose qui, moi, m'a aidé, je parle d'abord de moi, c'est d'accepter de ne pas voir tout le chemin et d'agir quand même. Parce que l'énergie vient avec le mouvement, pas dans l'attente. Plus tu vas attendre, et plus tu vas stagner. Plus tu vas agir et plus l'énergie va grandir. Et ça, c'est un game changer. Si tu arrives à l'appliquer dans ta vie, dans tous les projets que tu fais, tu verras la différence. C'est comme quand je faisais du judo quand j'étais plus jeune. Je détestais me lever, arrêter ce que je suis en train de faire, prendre mon kimono, mettre dans le sac, faire tout le trajet pour arriver jusqu'au dojo. Mais quand j'étais sur le dojo, quand je sortais même du dojo, j'avais une telle fierté en moi, j'avais une telle énergie que j'étais contente d'avoir fait ce pas, malgré le fait que au départ j'avais pas l'énergie. Donc en fait, l'énergie va venir avec l'action et le mouvement. Donc arrête de vouloir voir tout le plan, toutes les étapes. Tant que tu vois premier pas, les premières étapes à suivre, lance-toi, agis, ok? Et en fait, parfois tu manques d'énergie pour faire ce que tu dois faire ou pour faire ce que tu aimerais faire, juste parce que tu te compares un peu aux autres. Tu penses que y a une façon de faire. En réalité, on est tous différents. Si t'es par exemple une jeune maman avec un rythme vraiment soutenu, qui garde les enfants et qui doit en même temps gérer son projet, tu n'auras pas le même mode opératoire que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui a tout le temps devant elle, qui peut sortir, aller travailler de n'importe où, etc. Ça va être différent. Donc trouve le mode opératoire qui te correspond. Arrête de vouloir faire comme tu es censé faire ou comme la société, comme tes proches, comme les coachs, les mentors, les gourous disent que tu dois faire. On est tous différents. Et surtout, si tu écoutes le conseil de quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire, mais qui a la vie que tu ne veux pas vivre, tu auras ce que tu veux, mais tu n'auras pas la vie qui va avec. Ok? C'est comme tu dis, ok, moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour travailler 3 jours par semaine, avoir tout le temps devant moi, avoir la liberté, pas forcément gagner des millions et voyager en jet, mais avoir la liberté, avoir les options, le choix, parce que l'argent donne les options. Et tu pars écouter quelqu'un, par exemple, qui a un business qui fait des multimillions de dollars, quelqu'un qui travaille 6 jours sur 7, même 7 jours sur 7, quelqu'un qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis même, quelqu'un qui est vraiment que travail. Ces stratégies seront bonnes, ces stratégies vont t'aider, tu vas pouvoir avancer, mais à quel prix? Donc ton énergie, en fait, elle est précieuse et si tu l'utilises en respectant un rythme réaliste, un rythme respectueux de ton quotidien, je dis pas qu'il faut être flemmard, je dis pas qu'il faut travailler seulement quand tu le sens, seulement quand tu es dans le mood, pas du tout. Mais il faut que tu te crées un rythme qui respecte ton quotidien et que tu sois discipliné par rapport à ce rythme-là. Si tu te dis, ok, moi je vais travailler de 9h à 15h tous les jours de la semaine, quel que soit ce qui arrive, tu travailles de 9h à 15h tous les jours de la semaine. C'est ça la discipline. La discipline, c'est pas de se dire, il faut que je souffre parce qu'il faut souffrir. Il faut que je me tue à la tâche pour réussir, absolument, parce que c'est comme ça qu'on fait pour réussir. Mais non. Et c'est souvent quand tu n'arrives pas à créer un business autour de cette croyance-là que tu te laisses influencer, tu te laisses justement attirer par d'autres visions du business dans lequel notamment il y a le hustle culture où on dit qu'il faut bosser dur, il faut souffrir pour réussir. C'est dur même pour quelqu'un qui est vraiment un bosseur, parce que moi je suis quelqu'un de très bosseuse et parfois c'est dur, je culpabilise même parfois de pas travailler. Quand je prends du recul en fait par rapport à tout ça, je me dis d'où est-ce que ça vient ce sentiment de culpabilité quand je travaille pas? Ça vient vraiment de mon passé. Et en fait, il a fallu déconstruire et je suis encore en train de déconstruire ces croyances-là pour me convaincre que je peux réussir et être épanouie sans devoir souffrir, sans devoir travailler comme une dingue en fait. Et une autre chose d'ailleurs qui t'aidera à garder ton énergie, à avoir déjà de l'énergie, à garder cette énergie, c'est de la canaliser au bon endroit. C'est-à-dire que oui, tu as les 3 premières étapes, tu n'as pas besoin de voir tout le plan, mais oui, il faut aussi savoir quelles étapes suivre finalement. C'est-à-dire, tu peux avoir plein d'opportunités qui s'offrent à toi. Tu as parfois, surtout en ligne, quand on veut lancer un business en ligne, quand on veut lancer son accompagnement et tout, il y a tellement d'informations, il y a tellement de coachs, il y a tellement de gourous, il y a tellement de contenu qui existe sur Internet. Et si tu veux qu'on aille faire ce travail ensemble, la première étape pour toi, c'est faire un audit de ton business. Donc, dans la description, je t'ai mis gratuitement
un lien pour faire un audit de ton business. Tu vas répondre à quelques questions et ensuite tu recevras un résultat de qu'est-ce qui est le maillon faible de ton business actuel qui va nécessiter une attention particulière de ta part. Le lien se trouve en description. Si tu m'écoutes en audio, c'est femmeentrepreneur.com/quiz. Si tu veux que je t'accompagne pour cet audit, je t'invite à regarder la vidéo suivante. Je la mets juste ici et je te dis à très vite.